Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Zinger 310 SB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence en avant. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a deux accès différents. On a les marches qui se rétractent sous le plancher pour le transport. Ce qu'on voit ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre binetterie. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Ici, c'est une ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. On va avoir des prises de courant 120 volts qui vont fonctionner lorsque la roulotte va être branchée dans la prise murale. À l'arrière, on a un gros coffre de rangement sur le côté. Notre roue de secours. On a des marches escamotables aussi avec une porte qui va donner dans la chambre à l'arrière directement. L'échelle, elle, pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois ou 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi des barres, des passes stabilisatrices aux 4 coins qu'on va venir abaisser pour venir immobiliser la roulotte. En arrière, prise coaxiale et Internet au besoin qui sont là. Maintenant, le chauffe-eau qui fonctionne au propane, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. On a aussi une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide, la connexion pour l'eau du camping ou de la ville, le CT Water, et on a notre fil 30 ampères. Donc là, on va le sortir de la roulotte pour aller le connecter. En bas, c'est notre système d'égout. Donc lui, la manière de procéder lorsqu'on effectue une vidange, on va connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. Et par la suite, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un coffre dans le slide-out juste ici. Même chose à l'avant, de chaque côté, on a des pattes stabilisatrices avec le deuxième accès au coffre avant. On a une patte manuelle, un réservoir. En fait, sous le cap, on peut mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane. Et on a l'emplacement pour connecter une batterie 12 volts. Donc, on a la possibilité d'en mettre 1 ou 2 selon les besoins. Maintenant, une fois à l'intérieur, on a notre moniteur qui va nous indiquer les niveaux d'eau, donc eau grise, eau noire, eau fraîche et de la batterie. On a aussi l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, quand on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on met la pompe en marche pour avoir de l'eau. Très important, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va recommander de l'éteindre. On a ici le chauffe-eau, donc on peut le mettre soit électrique ou au propane. L'éclairage juste ici, l'ouverture du slide-out de la dinette et l'ouverture de l'auvent. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a la barre ici pour abaisser les pattes stabilisatrices manuellement. Le micro-ondes, lui, est conventionnel, fonctionne sur le 120 volts comme un qu'on a à la maison. On a la hotte de la cuisinière, très important. À l'extérieur, le panneau peut se barrer, fermer. Donc, on doit s'assurer qu'il est débarré pour que l'air puisse s'extirper. On a la cuisinière au propane. Donc, elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va ouvrir les ronds et à l'aide d'un briquet allumer les poêles. Même chose pour la partie du four. En bas, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, à la gauche, on a les breakers qui gèrent le 120 volts et à droite, les fusibles avec le 12 volts. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Et ce qu'on voit là, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et au propane. Donc, on a 2 modes différents. On peut le mettre en mode automatique. Le mode automatique va prioriser l'électricité, donc lorsqu'on est connecté avec notre prise 30 ampères. Et lorsqu'on va déconnecter celle-ci, va automatiquement aller au propane. Si on veut le faire fonctionner dès le départ au propane, on va le sectionner au gaz directement.
On peut aussi modifier l'intensité de refroidissement. Donc, on a la partie réfrigérante et le congélateur en haut. Le thermostat, lui, donc pour mettre l'air climatisant en fonction, on va le mettre à cool en haut. On peut mettre le fan à high ou à low, le mettre en mode automatique aussi. Et lorsqu'on veut chauffer avec la fournaise, on va mettre l'interrupteur en bas et manuellement, on va pouvoir ajuster la température. Dans la salle de bain, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, l'interrupteur pour l'éclairage. On a une prise 120 volts ici avec un bouton reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans nos prises, c'est un des premiers endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement avec un bouton pour mettre le fan en fonction. On a de l'éclairage, une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Et la toilette, elle, fonctionne à la main juste ici pour flusher. Dans la partie arrière, on a l'interrupteur au mur pour ouvrir le slide-out qui se trouve juste ici. L'interrupteur pour l'éclairage. On va avoir beaucoup de rangements. Un lit en haut. De l'autre côté, un lit supplémentaire et un fauteuil qui se convertit aussi en lit. On voit la porte d'accès pour sortir à l'arrière directement. Dans le coin dinette, possibilité de convertir celle-ci en lit supplémentaire. On va simplement replier les pattes de la table et venir accoter la table sur les côtés juste ici. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit complet. Là, un fauteuil ici à l'avant. L'emplacement pour installer une télévision au besoin. Donc, on a prise de courant. Le booster pour l'antenne qui est sur le toit. Donc, lui, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on doit appuyer sur le bouton pour que ça soit ouvert. La manière que ça fonctionne, si on connecte une télévision, l'antenne sur le toit, elle va servir à capter les postes digitaux disponibles. Donc, la manière d'y arriver, on va aller dans la télévision, dans les paramètres, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes de disponibles. Ici, un exemple au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Et cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision au besoin. Dans la chambre au fond, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, une ventilation au plafond, donc on tourne la manivelle pour lever la trappe. Et l'autre pivot qu'on voit là, c'est pour faire pivoter l'antenne sur le toit pour capter des postes. C'est ce qui conclut la démonstration de la Zinger. Merci.